Vivre avec un problème d'insuffisance veineuse chronique, c'est pas de tout repos. Aujourd'hui, on en parle avec 3 filles de l'Escouade Véro qui sont toutes touchées par ce problème. C'est un problème de santé qui est lié à la mauvaise circulation sanguine. Donc, dans cette première vidéo d'une série de 4, on va s'attarder aux symptômes des jambes lourdes et voir à quel point ça peut affecter la vie de tous les jours. Comment ça se manifeste chez vous, le symptôme d'insuffisance veineuse chronique? C'est des douleurs aux jambes, c'est des crampes, c'est des spasmes. La seule manière que j'arrive à me libérer, c'est quand je mets des pressions sur mes jambes. Ouais, c'est vraiment insupportable. Toi, Geneviève, est-ce qu'il y a des affaires dans le quotidien que tu t'es dit, moi, j'arrête de faire ça? Bien, sans arrêter, mais mettons, m'asseoir, un souper, là, une soirée, être assise puis rester à table, on dirait que je veux toujours me lever. Je pense que ça fait partie du quotidien, mais à un moment donné, ça peut pas tout le temps faire partie du quotidien non plus, là. Ça affecte-tu votre vie sociale, votre vie amoureuse? Je suis quelqu'un d'assez coquette, puis j'aimais ça, porter des robes, des jupes, tu sais, mais là, c'est pas possible, là, parce que mes jambes viennent trop enfler. L'été, c'est l'enfer. Tu sais, ça a l'air fou avec des bas de contention quand même, fait que des fois, j'essaie de pas mettre mes bas, puis aussitôt que je les mets, là, je sens que c'est mieux. À vous, ça a-tu été un déclic tout de suite que c'est un problème de santé ou tu dis je pourrais pas porter des choses? Non, ça n'a pas été un déclic tout de suite pour le problème de santé. J'avais l'impression que c'était dans ma routine de vie, le travail. Je fais beaucoup de voitures pour aller travailler. Je travaille de bureau, puis après ça, je suis sollicitée à aller comme faire du sport dans mon travail aussi, sur les pentes de ski. Fait que j'avais l'impression que c'était plus comme dans ma vie, si je faisais pas les efforts, bien, que ça allait rester comme ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, des fois, d'en parler, de réaliser comme je suis pas toute seule avec ce problème-là, ou des fois, tu connais le background familial. Puis là, non, c'est de réaliser que je peux être en santé, je peux faire vraiment du sport, puis finalement, vivre avec ça. Ouais, c'est ça. C'est plus de modifier tes habitudes pour arriver justement à plus avoir cet inconfort-là. Mais j'essaie de réfléchir quand est-ce que ça a commencé, puis j'arrive même pas à m'en souvenir tellement c'est quelque chose qui a commencé, ça fait hyper longtemps, mais je savais même pas que c'était un problème de santé. J'avais comme vraiment une incompréhension à savoir qu'est-ce que c'était et pourquoi ça me faisait ça. Puis même si, des fois, je me disais, peut-être que je vais boire plus d'eau. Je vais boire plus d'eau, je vais boire plus d'eau, je vais boire plus d'eau. À un moment donné, ça fait rien. Tu essaies des affaires puis tu ne sais pas nécessairement. Les produits de santé naturelle, l'exercice physique, les postures de yoga et la bonne alimentation sont des solutions pour prévenir et soulager l'insuffisance veineuse chronique. Ne ratez surtout pas la prochaine capsule avec les filles de l'Escouade Véro où on va parler de l'importance de bouger au quotidien.